français, ça ira plus vite, d'autant plus que mes slides sont en anglais. Donc je commence quand même un peu avec l'italien, parce que qui n'a pas tenté cette expérience de joindre Massimo au téléphone et d'avoir un téléphone dans chaque poche à peu près. Et donc je suis très heureux de pouvoir participer à cet hommage à notre cher ami Massimo, que j'ai qualifié pour, dans l'esprit d'une écrivaine italienne bien connue, Carlo Sapienza, c'est le clin d'œil à Sapienza, l'arte della gioia. Je voudrais saluer nos collègues de l'Émile de Sac dans la salle, et ça fait plein de souvenirs, parce que ça fait près de 40 ans que j'étais à Saxe au moment du lancement, dans les premières années du lancement de l'Émile de Saxe. Donc voilà, essayer de faire un rapide historique du Colisée à Eugène et à l'Émile de Saxe, avec l'empereur Massimo. Voilà. Et je commence par une toute petite histoire. Donc c'est en 2006 que Martine Rossetto a contacté Massimo, parce que la Sapienza était un des membres fondateurs du RMI en 1997. Et Massimo est venu participer à la première assemblée générale constitutive de l'association autonome RMI. Et dès 2008, il a participé à la préparation des Business Day, qui a été un peu les premières étapes de l'Union pour la Méditerranée. Et donc c'est à partir de 2007 qu'une grande, longue et fructueuse collaboration s'est établie entre Massimo, La Sapienza, Civitavecchia, Michel-Ange et le RMI. Grâce à Massimo, nous avons pu ouvrir très vite un bureau à Civitavecchia, en présence de plusieurs ministres italiens. Vous en connaissez peut-être dessus, le ministre de Pizza, etc., le ministre des Biens culturels, etc. Donc, c'était une vraiment étape très importante que nous a offerte
5 minutes. Donc toutes les activités de Massimo ces 20 dernières années, que ça aille dans le cheval ou dans des aspects plus festifs, mais il y a eu beaucoup de manifestations, que ce soit à Thessalonique, que ce soit à Rabat, que ce soit à Marseille. Là en haut aussi, à Venise, Padoue, etc. Donc plein d'activités de la Méditerranée. Donc Massimo, pour moi, c'est le théâtre, que ce soit la mort de César ou le cardinal Massimo. Ces conférences sur les voyages des Phéniciens, si je me rappelle bien, dans la Méditerranée, des visites de villes. Mais il ne faut pas oublier Massimo, c'est la famille. Et je voudrais, en rendant cet hommage à Massimo, saluer Noah, qui a dû bien grandir depuis cette photo, mais aussi ses 2 autres fils que j'ai vu. Et sa fille aussi, mais je n'avais pas de photo. Mais le professeur Dario, qui est notamment professeur à la Sapienza, qui a écrit des livres et de nombreux articles dans les journaux français, etc. Et Georges Porto, qui est maintenant une vedette de cinéma, et qu'on retrouve dans toutes les rubriques cinématographiques du essai d'expérience. Donc voilà, Massimo, c'est aussi tout ça, théâtre, culture, histoire, famille. Et donc, pour conclure, je peux mettre court, un écrivain français, Marcel Achard, pour ceux qui connaissent, on dit que ce qui était bien, c'est quand on pouvait faire l'hommage de son ami quand il était en sa présence. Et donc j'ai la chance de le faire aujourd'hui. Alors qu'est-ce que je dois dire sur Massimo pour résumer? Est-ce que dire que j'ai jamais été irrité par ses retards, par ses absences au téléphone, par toujours attendre un peu la dernière minute? Mais non, parce que même une fois, regardez sur la photo, il était à l'avance, c'était le premier dans le bus. C'est rare un monastère. Humaniste, comme on dirait aujourd'hui, sa grande disponibilité, son enthousiasme, toujours prêt à prendre des risques sur des activités, sur des rêves qui étaient considérés un peu comme impossibles. Maintenant, on a pu y aller, c'était sympathique de le faire, toujours en toute amitié, et toujours en gardant le sens du humour. Donc voilà, je suis très heureux de me joindre très rapidement à vous pour prendre cet hommage. Notre cher ami, Massimo. So we have Monica with us because she have a meeting. We need to. Merci beaucoup Léo pour ce beau témoignage. On s'est bien retrouvé dans on s'est bien retrouvé dans on va dire toute cette description de Massimo. Et je me rappelle, je disais ça, c'était à Monastir qu'il était le premier à rentrer dans le bus. Et quand on est rentré, il était assis tout au fond, il m'a regardé et il a fait « Primo ».